commencé ton école de danse en quelle année? My God, c'est pas cette question-là que je voulais. En quelle année j'ai commencé? Ben écoute, ça va faire 25 ans. En 2026. J'ai commencé cette aventure-là. Tu veux savoir? Pour quelle raison? Tu veux savoir quand est-ce que j'ai commencé? Pour quelle raison? Il n'y en a pas de raison. La raison, c'est que la danse a toujours fait partie de ma vie. Puis c'est une destinée. J'y crois. Puis quand j'étais jeune, ben, j'ai toujours voulu être dans le milieu artistique, être au devant, animer, danser, leader. Ah, c'est ça que je fais aujourd'hui. Je vis ma vie d'enfance. Est-ce que tu m'entends? Oui. Est-ce que ce serait à refaire? Tu le referais encore? Ben oui, c'est sûr. Je le ferai encore. En sachant ce que ça implique? Les efforts, les heures. C'est sûr, sauf que avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, si je retourne en arrière, ben c'est sûr que ça serait plus facile. Il y a des étapes que j'ai fait que c'était pas si évident que ça. En fait, quand j'ai commencé dans l'est de Montréal, c'est-à-dire un petit passage de où j'ai commencé. J'ai commencé dans l'est de Montréal, je donnais des cours dans une école d'une de mes amies qui avait une école de ballet. Montréal, l'école de ballet de Montréal. C'était sur l'Angelier Lacordaire. Et puis, je donnais un cours à un groupe de 6 élèves. Et puis, je restais là un petit bout. Après ça, j'ai transféré. Je voulais venir plus vers les Laurentides. Fait qu'on a descendu jusqu'à Sainte-Rose. Sainte-Rose, on a donné des cours, oh my God, on a donné des cours au Mad Max. Je sais pas si le monde connaît ça, le Mad Max. Anyway, je peux pas en dire plus, mais assez bizarre d'expérience que j'ai eue. Mais on prend tout ce qui a passé. À la suite, on est descendu à Blainville jusqu'à Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, j'ai commencé. Excusez-moi. J'ai commencé dans à côté d'un buffet chinois, ça s'appelait le Seven. J'ai loué, c'était l'ancien Lucky Luke pour les gens de Saint-Jérôme. J'ai loué ça le Seven, ça me coûtait, je pense, 913 et quelque chose, je m'en rappelle encore. J'ai commencé avec 4 clients. 4. Alors, juste pour te dire, si j'ai tout investi, tous les sous que j'ai fait dans la danse, je les réinvesti en croyant que un jour, je vais réussir. Puis, j'ai jamais lâché. Je pense que c'est ça le secret, c'est de croire en soi. Mais c'est ça, à 913$ par mois quand tu as 4 clients, dire que tu dois travailler. C'est ta passion qui te tenait. Ma passion me tenait, puis en plus, il fallait que je travaille aussi ailleurs pour payer ça, ce loyer-là. Mais un moment donné, j'ai fait un gros événement, puis tous mes amis, collègues de Montréal, j'avais Groove Town, j'avais Sadi Mambo qui est venu faire un spectacle. Mes élèves. À quel endroit, ça? Ça, c'était au Seven, l'ancien Lucky Luke. Oui. J'avais Groove Town. Ma famille avait fait. Ma mère, mes tantes, ils avaient fait un gros buffet de dessert. Je pense que tu étais là, Caro. Oui, ça se peut. Tu étais là, puis on se connaissait, mais on se côtoyait pas. Moi, je continuais à la danse, je crois. Je commençais à danser. OK. Puis, ben c'est ça. J'ai fait un gros événement. Il y avait... Cet événement-là, c'est à partir de là, il y avait 400 personnes. C'était incroyable. C'est de là que ça a parti après ça. J'ai resté un petit bout au Seven. Je trouvais ça un peu dispendieux. Je m'avais fait des
des miroirs sur roulette. Je les traînais partout, mes miroirs. C'était incroyable, ça pesait 1 tonne. Après ça, j'ai commencé à louer les studios de la Polyvalente de Saint-Jérôme. Les gens des Laurentides de Saint-Jérôme, il y avait 2 studios de danse. J'ai commencé à aller en louer un. Après ça, ça allait super bien. J'ai commencé à louer le 2e. Mon ami Walter, il était avec moi. En ce temps-là, on roulait les 2 studios. Le bon temps. Jusqu'à temps que j'ai eu une occasion de travailler à la Caravelle de Saint-Jérôme. Le propriétaire m'avait laissé la clé. Puis, il m'avait laissé la clé, puis le code de leur grosse bâtisse de l'alarme. Et puis, encore une fois, j'avais emmené mes miroirs sur roulette. Puis, je créais mes événements et mes cours de danse. C'est de là que j'invitais des écoles, des profs invités. Plusieurs profs ont passé des cours aussi. Jusqu'à temps que je me suis tanné. Puis je me suis dit, non, ça va me prendre mon studio de danse. Je suis tanné de traîner des souliers, traîner toujours du stock d'un bar puis de l'autre. Puis à un moment donné, ben, j'ai appelé mon agent d'immeuble. J'ai dit, ça me prend une bâtisse commerciale. Et puis, ben, c'est ça. On a trouvé la bâtisse. Elle était semi-commerciale. Je l'ai rendue commerciale. Ça fait déjà 16 ans. Wow! Que j'ai la bâtisse. C'est là qu'on fait nos cours de danse. Sur la rue Saint-Georges? Sur la rue Saint-Georges. Depuis tout ce temps-là. Rénovation, je crois, dans ce studio-là. Les rénovations. Ouf. On a tout rénové, on a tout ouvert. On a à l'extérieur, je crois. Deux contracteurs qui ont travaillé sur ce projet-là. Puis, ben, c'est ça. On n'a pas lâché. Jusqu'à ce temps-là, on est toujours à la même place. Puis tu as commencé des événements aussi en même temps à travers ça, des À écoles. travers ça, les événements, j'ai travaillé pour écoles. Ici par les Arts. Ici par les Arts, c'est... j'ai travaillé pour toutes les écoles défavorisées de Saint-Jérôme. C'est de là que j'avais plus le choix. Au départ, on a été enregistrer la compagnie au Palais de Justice. Ça se faisait dans le temps. Puis ceux qui ont signé compagnie au Palais de Justice, parce que ça fait longtemps. Et puis, c'est ça. Je commençais mes événements aussi à Saint-Jérôme, les soirées latines. J'ai appris à être DJ. On donné la chance à plusieurs reprises d'animer jusqu'à temps qu'on arrive au festival cubain. Festival cubain qui dure depuis Ça fait 20 ans. 20 ans. Là, c'est rendu Depuis Festival le début. Rythme Latin. Ouais, depuis le début. J'ai manqué une année, ça fait que ça faisait 19 ans. En fait, je me suis fait connaître beaucoup grâce à ce festival-là. Il faut toujours reconnaître d'où on vient. Et jamais je vais oublier ce qu'on a fait pour moi. On m'a donné mes chances. Puis, ben, c'est ça. Écoute, on est encore là. On crée encore des événements. On a notre école qui roule bien. Nos 2 événements, ça va super bien. On a fait, en fait, les écoles de Saint-Jérôme jusqu'à Laval, Montréal. Puis, ben, c'est ça. On lâche pas notre passion. Tu as toujours la passion encore avec toutes ces années-là. J'ai toujours la passion. Il y a des affaires que j'aime moins, il y a des affaires que j'aime encore. Et puis, ben là, j'apprends aussi à déléguer. C'est ça qu'on a fait cette session-ci. On a délégué. C'est nouveau pour toi, ça, c'est récent. C'est récent, imagine-toi, après 25 ans. C'est déléguer, de laisser la chance aussi aux autres, puis de faire confiance aussi. Puis c'est quelque chose que j'apprends aussi à faire. Mais je pense que c'est important aussi. Puis prendre soin aussi de nous autres, de s'amuser, Il faut continuer. pouvoir continuer, de revenir en force. Ouais. Et c'est ça qu'on va faire. Hein. Fait que le C'est parcours, pas terminé. c'est pas Encore terminé. plein de Non, défis le qui parcours s'en n'est viennent. pas terminé.
Euh, Plein de beaux défis. on continue tous nos petits défis qui s'en viennent. Et puis notre passion. Anniversaire se prépare. 25e anniversaire qui va se préparer aussi. 2026. En 2026, on a plein de projets, des événements. On a encore des corporatifs, on a une troupe de danse, on s'en va à Miami en 2026. Le congrès Puis, des il bébés qui s'en y a vient l'année prochaine aussi. plein de choses qui s'en viennent pour eux autres. Ouais. Fait que, Plein de beaux défis. Une belle personne en plus qu'on connaît ces derniers temps aussi. Une ouais, belle personne. ouais. Sinon, ben c'est ça, c'est à peu près ça le parcours que j'ai. Juste des personnes que ça fait longtemps aussi qui suivent. Ça fait des années qu'ils te suivent. Oui, beaucoup de gens. Il y en a, ça fait 8-10 ans, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Ouais. Je pense qu'on a créé un beau bassin dans les Laurentides. Il n'y en avait pas de la salsa quand j'ai commencé. Ouais. Même des gens, ils ne savaient pas c'était quoi la danse. Il fallait les éduquer par rapport à ça. Puis, ben, c'est ça, là, on a créé notre bassin dans les Laurentides, sur la rive nord. Et puis, on ne lâche pas notre beau travail, on est très fiers. On est une belle équipe. Ouais. Alors, c'est ça. Ben, on continue notre belle passion. On est bien entouré. On veut juste partager ce qu'on sait faire de mieux. Et puis, toujours en restant ouvert à apprendre aussi. C'est important. Rester humble. Et puis, partager cette belle passion. Surtout que la danse, elle évolue beaucoup. Elle a beaucoup changé avec les années. Il y a toujours de l'évolution. Il faut toujours s'adapter. Toi, dans l'apprentissage aussi. C'est sûr. Tout a évolué, puis c'est correct. Puis nous autres, ben, notre travail, c'est de s'adapter aussi, de ne pas avoir les yeux fermés, puis aller avec nos idées. C'est de partager aussi, puis de recevoir des idées aussi, puis de prendre le mieux pour nous, pour notre compagnie aussi en même temps. Fait que c'est à peu près tout, dans le sens que c'est 25 ans. C'est juste ça. C'est juste ça que tu avais dit. C'est 25 ans, mais qui se décrit en peut-être en 11 minutes. Une belle histoire d'amour avec la danse et les gens autour de toi. Ouais. Continue ta belle passion. C'est beau de te voir aller. On va continuer ensemble, ma chérie. Oui, je suis là à côté de toi. Je suis fière de toi et je t'encourage encore tous les jours. Merci. Fait que ceci dit, on est de retour au Québec et on s'en vient continuer ce qu'on a commencé depuis le début. À bientôt.